Alors il ne s'agit pas de culpabiliser les parents si à un moment vous avez besoin d'un peu de temps et que vous mettez votre enfant quelques minutes devant un dessin animé, il ne va rien se passer. Je suis Amélia Matar, la cofondatrice de Coloris, des ateliers d'initiation au numérique sans écran qui sont déployés aujourd'hui dans plus de 80 villes en France. Je suis aussi la directrice parentalité du programme national Internet sans crainte. Et je suis aussi l'autrice du livre Les écrans, ça s'apprend, préfacé par le docteur Serge Tisseron, un guide pour les parents sur cette question épineuse des écrans. Alors clairement, le bon moment pour introduire les écrans dans la vie de l'enfant, aujourd'hui on estime qu'avant 3 ans, c'est pas nécessaire d'exposer un enfant à un écran, voire c'est même recommandé de ne pas l'exposer du tout. Alors il ne s'agit pas de culpabiliser les parents si à un moment vous avez besoin d'un peu de temps et que vous mettez votre enfant quelques minutes devant un dessin animé, il ne va rien se passer. Ce qui est vraiment dangereux quand ils sont petits, c'est la surexposition, donc c'est le fait de passer des heures et des heures derrière un écran au détriment de la motricité, du langage, des apprentissages, etc. À partir de 3 ans, on peut effectivement commencer à introduire des écrans, soit sous forme récréative, donc des dessins animés, des applications, soit sous forme vraiment éducative, donc là avec la volonté d'enseigner quelque chose à travers l'usage de l'écran. Mais il faut que ça reste toujours accompagné, encadré par un adulte. Je crois que l'important vraiment en tant que parent, c'est de choisir ce que consomment nos enfants sur leurs écrans. La différence entre le temps actif et le temps passif sur un écran, c'est vraiment regarder précisément ce que fait son enfant, parce qu'on a tendance à tout résumer au temps d'écran. Mais 2 heures derrière un écran qu'on découpe entre 2 heures de scroll sur un réseau social ou 2 heures à écouter un podcast, à écrire, je sais pas, un livre, un article, à créer sa propre vidéo, son propre contenu numérique, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes 2 heures. Donc plus que le temps d'écran, où effectivement il faut quand même l'encadrer et voilà, il ne s'agit pas de passer toute sa journée derrière un écran, mais plus que le temps d'écran, c'est vraiment qu'est-ce que l'enfant fait derrière cet écran. Est-ce qu'il est passif et il consomme du contenu sans grand intérêt, ou est-ce qu'il est acteur et il est en train de produire lui-même du contenu numérique? C'est vraiment une différence fondamentale.